Salut à tous, c'est Requiem Master, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de la présentation de mes cartes gradées. Je vous invite, si vous ne les avez pas encore vues, à regarder les parties 1 et 2, puisque je présente déjà pas mal de dingueries quand même. Dans la partie 1 notamment, je vous montre quelques cartes BGS, Léviator Brillant édition 1 de Neo, des ex du bloc X, pas mal de stars également, que ce soit Metalos, que ce soit Alakazam. Et dans la partie 2, on fait un tour d'horizon, je vous montre pas mal d'holo du bloc Wizard, pas mal d'ex également, PCA 9, PCA 9,5, des niveaux X, de Diamant et Perle, des SL, voilà. Donc ces vidéos s'adressent à tous ceux qui sont intéressés par les anciennes séries, par l'old school, vous aurez compris, vous ne verrez pas beaucoup de cartes récentes sur ma chaîne. Mais si vous êtes intéressé par le bloc Wizard, par le bloc X et même par le bloc Diamant et Perle, la GSS, franchement n'hésitez pas, vous pourriez trouver des cartes qui vous intéressent, que vous aimez. Donc j'espère que vous apprécierez ça. Dans cette partie-là et dans la partie suivante, je vous montrerai donc des pièces de plus en plus importantes de ma collection. J'ai pas pu tout ramener quand même, donc il y a certaines cartes que je ne vous montrerai pas, qui sont encore au coffre, notamment tout mon set de base, édition 1 PSA 10, que ce soit certaines Zolo, du bloc Wizards, voilà, je ne pouvais pas tout ramener, mais en tout cas j'essaye quand même de vous faire plaisir en vous montrant le maximum de dingueries, en vous montrant le maximum de belles cartes. Donc n'hésitez pas en tout cas à me faire un retour, à me dire ce que vous préférez parmi les cartes que j'ai pu vous présenter. Et puis n'hésitez pas à me dire les vôtres, quels sont les préférés de votre collection, quels sont vos préférés tout court en fait, simplement. Parce que vraiment, cette époque-là nous proposait des illustrations absolument incroyables. Moi, je suis un amoureux du bloc X, forcément, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont des inconditionnels aussi du bloc Wizard. Et je comprends parce que j'aime beaucoup ces séries-là. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire les cartes que vous préférez et celles qui ont le plus marqué votre enfance. Aujourd'hui, dans cette partie 3, je vais vous montrer quelques cartes là, que je viens de recevoir de PSA qui sont plutôt sympathiques. Et également pas mal d'ex du bloc X en PCA, pour le moment en tout cas, elles sont toujours sous PCA, qui vous allez le voir, sont plutôt sympas. Donc on va commencer sans plus tarder. Je commence à envoyer en fait les cartes que j'ai sous classeur du bloc X. Vous savez, moi j'ai le bloc X français en neuf, complètement complété à 100% tout simplement. Et je commence à envoyer les cartes reverse ainsi que les Zolo à PSA pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là par exemple j'ai envoyé le Tangalis reverse de Ex-Deoxys. Il est revenu PSA 9, donc voilà, c'est plutôt cool. Disons que pour les cartes anglaises et pour les cartes japonaises, moi je ne collectionne que du PSA 10. Donc ça, malheureusement, c'est une règle que je me suis imposée il y a plusieurs années et maintenant c'est trop tard pour changer puisque j'ai toute ma collection en PSA 10, donc je ne collectionne vraiment que ça. Par contre, pour le français, étant donné que c'est des cartes qu'on trouve quand même beaucoup moins, qui sont dans très peu de collections dans cet état-là, eh bien j'accepte tout à fait le PSA 9 parce que voilà, tout ne peut pas être PSA 10 et sur le français, quand j'ai des retours PSA et que j'ai du neuf, franchement ça me va très très bien et je suis tout à fait satisfait. Voilà, donc comme je vous disais, je commence à envoyer des cartes du bloc X qui étaient jusqu'à présent dans mes classeurs de collection. Et donc pour commencer avec ce sublime Tangalis de Deoxys, donc c'est une rare reverse, mais c'est une illustration que j'ai toujours appréciée, illustration de Saito, Kuki Saito, un de mes illustrateurs préférés, et je sais pas, c'est vraiment une illustration sublime. Une de mes préférées de la série, et donc ça fait partie des premières cartes que j'ai décidé d'envoyer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là pour le moment il y a des pochettes un petit peu cheloues parce que j'ai pas les sleeves classiques PSA avec moi, mais voilà, ça fait le taf pour éviter que la case ne se raye pour l'instant. En tout cas voilà, c'est vraiment une très 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 belle carte, ce Deoxys Reverse de Deoxys avec une posture absolument sublime, sa fameuse attaque coup de ventilateur. On passe ensuite à une holo quand même très sympathique. Il s'agit du Pozipi, donc le Pozipi holographique de Ex-Dragon. Alors Ex-Dragon, il faut savoir que j'ai un lien particulier avec cette série. C'est la première série du bloc X que j'ai ouverte. J'ai pas commencé avec Ruby Saphir. Enfin, j'avais ouvert des boosters Wizards avant. Et en fait, Ruby Saphir, j'ai pas ouvert, même Tempête de Sable, j'avais pas ouvert de booster au moment de la sortie de ces séries-là. Et par contre, Ex-Dragon, c'est la première display en fait que j'ai pu ouvrir à l'époque, au moment où la série est sortie. Donc voilà, c'est un petit peu les débuts de la collection, on va dire, les débuts de ma collection perso. Donc ça marque quand même 2004, ça marque quand même une époque, un tournant un petit peu dans ma vie. Donc ce Pozipi qui est absolument sublime, illustration de Hatsuko Nishida,
Toutes les cartes de Nishida, de Fukuda, de Saito, ce sont souvent mes cartes préférées. Donc c'est celles que je vais envoyer en priorité parce que c'est mes illustrateurs préférés, j'ai un lien particulier avec eux, avec leur travail, et donc c'est très souvent les cartes que je préfère et c'est celles que j'envoie en priorité à PSA. Donc voilà, Pozipi magnifique avec un effet holo sublime. Regardez cette branche d'arbre, regardez le travail de Nishida sur les feuilles, sur cet effet pastelisé comme d'habitude, ce côté très lumineux. Hein, les illustrations de Nishida sont très lumineuses. Il y a énormément de travail sur la lumière, sur la couleur. Ce sont des Pokémon très mignons, souvent qui sont dépeints sous leur meilleur jour. Et puis là, le Pozipi en lui-même est absolument sublime. Voilà, donc c'est une carte qui m'a beaucoup marqué, ce Pozipi de Ex-Dragon. Et je suis plutôt content qu'il soit revenu PSA 9. Voilà, ça fait quand même plaisir. Alors ensuite, on change d'air, on change d'époque. Mais j'ai reçu un Créelf niveau X, donc de la série Legends Awakened, donc c'est Éveil des légendes en français. Donc voilà, le Éveil des légendes qui est une série sublime. Il y a des holos incroyables dans Éveil des légendes, notamment le Dracolos. Le Dracolos holographique de Mitsuhiro Arita qui est un banger absolu. Et là, ce Créelf, franchement, je le vois passer assez rarement. C'est une niveau X qui est assez dure à trouver, mine de rien. Et je suis très content qu'elle soit revenue PSA 9. Voilà, donc ça fait partie des niveaux X que j'ai commencé à envoyer à PSA, illustration de Shizuru. On en parlait dans la partie précédente, hein, Shizuru qui a illustré pas mal d'ex du bloc X, notamment le Magmar de Ruby Saphir. Voilà, donc une illustration très sympa. Créelf est dépeint sous son meilleur jour, il y a beaucoup de détails, beaucoup de brillance, donc voilà, j'aime beaucoup cette illustration. On continue avec une carte qui n'a rien à voir, mais que je voulais vous présenter quand même, c'est le Pikachu, Pikachu World de 2010. Vous savez, ce coffret où on avait un Pikachu de chaque langue qui était sorti à l'époque. Et bien moi j'avais réussi à récupérer via mon ami Thomas 444 Murcielago, triple 4 Murcielago, qui m'avait... non, quadruple 4, excusez-moi, 4444, faut pas oublier ça, qui m'avait vendu à l'époque 3 Pikachu World. Donc de ce coffret là j'ai fait grader les trois sont revenus PSA 10, donc c'est plutôt sympathique, un nouveau qui s'ajoute à ma collection. Magnifique illustration de Nishida encore une fois, hein. Donc ça ne s'invente pas, regardez ce fond, regardez ce travail sur Pikachu, c'est vraiment un pur bonheur, c'est une très belle illustration, très content de ça. Alors ensuite je vais vous présenter du récent pour une fois, une petite carte récente mais qui fait quand même bien plaisir. J'ai reçu donc le Rayquaza Alternate, donc de cette série Sword and Shield, là, Blue Sky Stream. Alors j'ai pas le nom des séries épée bouclier, hein, si c'est EB8, EB9, je ne sais pas ces choses-là, mais en tout cas il y avait un Rayquaza, donc il fallait que je l'ai dans ma collection. Il est vraiment sublime. On peut remarquer ici Amaryllis et son chuche-mûr. Donc Amaryllis, c'est un personnage qui apparaît donc dans Ruby Omega Saphir Alpha lors de l'épisode Delta à la toute fin du jeu. Elle a un lien particulier avec Rayquaza, c'est-à-dire c'est une personne qui fait partie d'un ancien peuple qui vénérait Rayquaza, et puis elle fait appel à lui pour tenter de détruire le météore, enfin la météorite qui se rapproche dangereusement de la Terre. En tout cas, très sympa d'avoir cette carte. En tant que collectionneur de Rayquaza, il me fallait quand même cette carte dans ma collection. Elle est revenue PSA 10, donc je suis vraiment très refait. Alors, au niveau de l'illustration, je préfère celle-ci au Rayquaza VMAX Alternate pour le coup. Celui-là, je le trouve mieux dessiné. Il y a cet effet de spirale, il est plus proche de nous, avec Amaryllis. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage en plus de cette carte. Donc, j'ai envoyé aussi à la gradation le Rayquaza VMAX, que ce soit dans sa version française ou sa version japonaise. Mais en tout cas, j'ai déjà cette petite Alternate là qui est revenue PSA 10. Alors là on continue, cette fois-ci on remonte dans le temps, on fait un énorme saut dans le passé, on revient sur du Néo. J'ai reçu ce petit Mentali de Néo 2, donc de Néo Discovery. Il est revenu PSA 9. Petite carte japonaise très sympathique. Je pense que c'est le centrage qui a fait qu'il a eu PSA 9. Là vous voyez le centrage haut-bas n'est pas parfait, mais sinon la carte n'a aucun défaut particulier, hein. Tout ce que vous verrez, notamment ça, c'est sur la case ou sur la sleeve, mais pas sur la carte. Voilà, donc la carte est nickel. De toute façon, les holos japonaises, à partir du moment où vous les tirez de booster, c'est quand même très rare qu'elles soient dans un état pas convaincant, quoi. Donc voilà, c'est un peu la normalité pour des holos tirés de booster d'avoir du 9 ou du 10 sur du japonais. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit Mentali qui est revenu à PSA 9.
On continue avec cette fois-ci le Ptera qui est revenu PSA 10. Donc là c'est Néo Révélation et c'est une carte qui n'existe pas en holographique en français, elle est simplement représentée en, je sais plus si c'est une peu commune ou une rare, mais en tout cas c'est pas une holo. Et en japonais par contre ouais la carte est en holo et ça fait vraiment plaisir parce que c'est une illustration que j'aime beaucoup. La posture pareil du Ptera, comme ça on n'a pas l'habitude de le voir sous cette forme là. Souvent on le voit en plein vol, on le voit soit en contre-plongée, soit justement par dessous, mais c'est rare qu'on le voit un petit peu dans cette posture là et donc c'est une carte que j'ai toujours appréciée et je suis très heureux qu'elle rejoigne ma collection en PSA 10, ce petit Ptera de Néo 3. Ensuite on continue avec une carte assez classique mais qui fait toujours son petit effet, c'est le Tortank obscur de Team Rocket. Alors à noter que Team Rocket, vous voyez c'est écrit ici, c'est 1997 au Japon, c'est sorti bien plus tard en France, donc c'est une carte qui maintenant commence à bien dater mine de rien. Elle est très vieille mais très bel effet holo. Magnifique ce Tortank, j'ai toujours aimé sa posture, bon, forcément c'est Arita, hein, c'est le Tortank de Mitsuhiro Arita, donc il est vraiment très beau. Et puis un effet holographique très sympa aussi, puisque comme le Tortank est assez petit mine de rien dans le cadre de l'illustration, eh bien ça laisse beaucoup de place à la brillance, beaucoup de place à l'effet holo, et voilà, ce Tortank obscur est vraiment très sympathique, et d'ailleurs il est niveau 28, hein. On se demande comment il a déjà pu évoluer en Tortank, mais c'est très sympa, Tortank obscur donc de la Team Rocket. Pour terminer avec le old school, eh bien nous avons un Rockets Mewtwo, donc le Mewtwo de Team Rocket de Jim 2. Et c'est vraiment très sympa de l'avoir également en PSA 10. Hein. La carte est revenue PSA 10. C'est que des cartes que je viens de faire grader là à l'instant. D'ailleurs, vous le voyez au numéro de série, hein, 65 000. C'est du très récent. Voilà, donc bon, bah, vous connaissez l'anecdote du fait que le Mewtwo a 3 attaques, donc c'est beaucoup, et forcément ils ont dû réduire à l'époque le cadre de l'illustration parce qu'il n'y avait pas la place tout simplement de faire un cadre à grandeur classique. Et mais voilà, sinon rien de spécial à dire sur cette carte, si ce n'est que je suis très content qu'elle soit revenue PSA 10. Très belle illustration. Et puis aussi, voilà, ça c'est quelque chose... Je suis vraiment très heureux de ce retour. Le Galaking, Reverse, donc c'est une illustration de Arita également, de Mitsuhiro Arita. Donc Galaking Reverse de la série Ex Ruby Saphir en français, qui est revenu PSA 10. Et ça franchement, peut-être que pour certains d'entre vous c'est assez anecdotique, mais c'est vraiment très rare. Alors, rare dans le sens où bah, pour le moment forcément il n'y en a pas d'autres gradés dans ce grade là au niveau de ce Galaking, mais ça risque de durer parce que franchement comme je vous disais la dernière fois, si vous ne protégez pas ces cartes là dès leur sortie de booster, l'effet holo rapidement peut prendre des coups, des micro rayures, des choses comme ça, et bah, ce Galaking là c'est pour ça que je l'ai envoyé rapidement aussi. C'est justement pour cette raison là, pour éviter qu'elle ne se raye, pour éviter qu'elle ait le moindre souci. Maintenant elle est gradée, elle est figée, mais en tout cas c'est une holo reverse, hein, c'est la première du set, première sur 109 de la série Ex Ruby Saphir, sortie en France en 2003, et très content que la version reverse revienne PSA 10. Franchement j'ai été refait au retour PSA. Donc voilà, illustration de Arita, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et je suis très content de cette carte. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez cette illustration. En tout cas, elle reste précieusement dans ma collection. Allez, maintenant on passe à des cartes PCA, un petit peu comme lors de la dernière partie, mais vous allez voir qu'il y a quelques petites choses quand même assez sympathiques. Alors on commence, bon, avec peut-être pas la carte du siècle, mais bon, elle est PCA 10, donc c'est quand même pas très commun, loin de là. C'est un Grotadmorph X de la série X-Dragon. Bien sûr, ce n'est pas l'ex la plus sexy du bloc X, on est d'accord. L'illustration est pas mal, enfin... c'est pas qu'elle est... Disons que j'ai connu pire en termes d'illustration de Grotadmorph. Celle-ci est assez spéciale quand même, mais moi je l'aime bien, je trouve qu'elle a un petit charme. Alors est-ce que je suis biaisé parce que justement c'est une illustration de mon enfance et que je l'ai toujours vue, donc j'ai appris à m'acclimater à cette illustration peut-être. En tout cas toujours est-il que j'apprécie beaucoup cette carte. Et je suis très heureux de l'avoir donc en PSA 10, Grotadmorph X tiré moi-même de booster. Voilà. Donc là, tout ça, c'est des petits points, voilà, qui sont sur la case. Donc voilà, très sympa de Koike, toujours, hein. Hikaru Koike.
Alors là, on continue par contre avec une carte qui est absolument sublime, de la même série Ex-Dragon, mais que j'aime énormément. C'est cette Hippo-Roi Ex de Ex-Dragon, du même illustrateur. Donc voilà, elle est revenue PCA 9,5 celle-là. Carte que j'ai également tirée de booster avec des effets aquatiques très prononcés au fond. Ça rappelle un petit peu le Low Class X de Ruby Saphir avec les bulles autour de lui. Petite dédicace à François, bien sûr. En tout cas, cet Hippo-Roi est absolument sublime. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage du fond. Que ce soit, voilà, les bulles, ça peut paraître anecdotique. Effectivement, on voit qu'on est dans les abysses. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a une âme dans cette illustration qui, moi, me transporte. Je saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais c'est une carte que j'ai toujours appréciée, presque plus que certaines ex qui pourtant paraissent plus belles au premier abord. Et pourtant, celle-là, elle a quelque chose de particulier pour moi. Donc voilà, je suis très très heureux de l'avoir dans ma collection. Hippo-Roi X. Ensuite, on a une carte absolument incroyable de la même série de dragons, le Dracolos X, qui lui aussi est absolument incroyable avec la vue en contre-plongée. Donc là, le Dracolos, il impose une vraie puissance, hein, comme le rappelle le nom de son Poké-Power, avec un ciel orageux, un traitement sur les nuages qui est vraiment très sympathique. On ne sait pas vraiment dans quelle ambiance on se trouve, ça paraît très mystérieux tout ça. Est-ce qu'il est justement sur l'île des Dracolos, vous savez, qui est complètement séparée du reste du monde. C'est pour ça qu'on croit que les Dracolos sont presque des Pokémon légendaires, que les humains les voient assez rarement. Est-ce que c'est justement sur cette île coupée du reste du monde parce que entourée par de constants orages, par des cyclones même? On se le demande, mais en tout cas c'est une illustration absolument sublime qui restera dans les annales. Donc là on passe sur Ex-Dragon, enfin on continue sur Ex-Dragon mais sur un Latios qui est incroyable. Là je vais vous montrer les deux en fait. Je vais vous montrer le Latios et le Latias pour que vous puissiez les comparer l'un à côté de l'autre. Là on est sur des cartes incroyables. Moi je n'ai pas d'autres qualificatifs parce que clairement au niveau des illustrations là on est sur, pour moi c'est le top du top. Regardez-moi pareil cette illustration de Ryo Ueda, hein, les deux sont de Ueda. Regardez-moi ce travail sur le Pokémon, que ce soit sur Latios ou sur Latias, les effets de vitesse autour d'eux avec ce halo blanc, le trait hein, des Pokémon, ils sont vraiment très bien dessinés, il faut le dire. Et puis même ce fond qui paraît assez simpliste, mais qui finalement rajoute ce côté vortex, ce côté vitesse, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Donc voilà, moi personnellement je suis un grand fan de ces deux cartes. Et très très heureux de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Dites-moi laquelle est votre préférée des deux. Moi j'avoue que j'ai un petit faible pour Latias. Alors qu'habituellement Latios est un Pokémon que j'apprécie plus, sauf dans sa version Shiny. Dans sa version Shiny, je préfère Latias à Latios, mais au niveau classique, on va dire, si les deux Pokémon sont pas Shiny, je préfère Latios, alors que là, je préfère Latias. Voilà, donc c'est très compliqué tout ça, hein, mais en tout cas, ce sont deux cartes magnifiques de Ex-Dragon, très très dures à retrouver à l'heure actuelle dans cet état. Allez, on passe un petit peu à Team Aqua Magma, Team Magma versus Team Aqua pour être plus exact, avec ce sublime Raikou X. Donc ça c'est une très belle illustration aussi, j'étais vraiment heureux quand je l'avais tiré de booster, je me rappelle parce que quand vous tirez une carte légendaire en X, il y a toujours ce petit plus où vous dites ouais là je viens vraiment de choper quelque chose de rare. Le type électrique, cette explosion de lumière sur toute la carte, c'est vraiment très très sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est la 92e sur 95, elle est revenue PCA 9,5, donc je suis vraiment heureux de vous la présenter. On a ensuite Entei. Alors Entei, c'est pas forcément ma bête légendaire préférée entre Entei, Raikou et Suicune. Alors d'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui ne savent jamais s'il faut dire les chiens légendaires, les félins légendaires, les choses comme ça. Quand vous regardez la page de Bulbapedia sur ces trois Pokémon là, c'est Legendary Beasts, donc les bêtes légendaires, et moi je trouve que c'est la dénomination qui se rapproche le plus de ces Pokémon là, puisque chiens, ce ne sont pas des chiens, et félins, ce ne sont pas non plus des félins, surtout pour Entei. Enfin c'est compliqué, on peut pas, c'est pas des félidés quoi, donc ça ne marche pas non plus, la dénomination félin. Donc appelez-les les bêtes légendaires et ça sera très très bien. Ce sont des bêtes, hein, donc par définition vous pouvez les appeler comme ça. Ce Entei est sublime, le fond holographique rougeâtre fait ressortir
la brillance de la carte. Je suis, enfin voilà, moi je suis un grand fan de cette illustration. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'ai pas le Suicune ici, le Suicune est en cours de gradation actuellement, mais personnellement, même si Suicune est peut-être le plus apprécié des trois alors j'adore Suicune, hein, mais ici dans Team Magma Aqua, je pense que je préfère encore Entei à Suicune, alors que Suicune est sublime. L'illustration de Suicune, vous savez, où il touche avec sa patte un lac et que ça fait un petit peu des... Enfin que l'eau... qui a... Comment dire, que l'eau autour de sa patte bouge un petit peu, hein, puisqu'il a des ondes, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça fait des ondes aquatiques autour de son mouvement. C'est sublime, c'est-à-dire que la carte est vraiment magnifique, et pourtant je préfère, je pense, le Entei avec sa magnifique brillance et son effet holographique absolument insane. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis à ce niveau-là. Toujours sur la même série, on continue avec le Brazegali. Brazegali donc de Koike. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop l'effet 3D sur des cartes comme celle-ci. Moi je suis fan, je suis un grand fan, je sais pas quoi vous dire de plus. Peut-être aussi, encore une fois, que c'est parce que je me suis habitué à vivre avec ces illustrations depuis tant d'années, depuis 2005 déjà. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est une grande époque pour moi, le Block X, et voilà, j'aime beaucoup ce genre de carte. C'est la 89e sur 95. Brazegali X. On passe ensuite à Junko. Pareil, vous ne verrez pas l'Agron, puisque l'Agron est en cours de gradation chez PSA. Mais en tout cas, le Junko est vraiment sublime. Pareil, comme le Brazegali, beaucoup n'aiment pas à cause de l'effet 3D. Moi, j'aime beaucoup ces effets verts, quoi, le côté plante qui ressort complètement. Et voilà, 150 PV hein, pour l'époque, c'est vraiment pas mal. 93e carte sur 95, et on est sur une illustration également de Koike. Alors là, maintenant, on est sur Gardien du Pouvoir. Alors, Gardien du Pouvoir, c'est la dernière série du bloc X, en français en tout cas, enfin en Occident, puisque cette série n'existe pas en japonais, et c'est vrai que ce sont les boosters qui en général sont les plus faciles à trouver. C'est les ex, ce sont les ex qui cotent le moins entre guillemets parce qu'elles sont plus récentes, parce qu'elles sont peut-être un petit peu moins appréciées, parce qu'on peut les trouver un petit peu plus facilement. Mais ce Dratak, c'est une vraie exception, parce que déjà c'est une illustration de Harita, et en plus de ça, c'est vraiment un Pokémon très apprécié. Donc Gardien du Pouvoir ou pas Gardien du Pouvoir, ce Dratak, c'est clairement pour moi l'ex la plus incroyable et la plus recherchée de toute la série. Alors bien sûr, vous avez les 3 stars hein, dans Gardien du Pouvoir, Pyroli, Aquali et Voltali, qu'en japonais, vous pouviez avoir en récompense du tournoi Promo Play pour 10 000, 20 000 et 30 000 points. Mais en tout cas, ce Dratak-là est incroyable. J'ai toujours adoré cette illustration. Il y a quelque chose qui se dégage de cette carte-là. Et vraiment très très heureux de l'avoir dans ma collection. Et clairement, c'est un must-have pour moi, pour tout collectionneur de Dratak. Et puis même, par extension, pour tout collectionneur du Block X. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est une réussite totale. Là, on passe à des cartes... qui sont quand même vachement rares sur de la série, donc la série Exdeoxys. Alors la série Exdeoxys, vous le savez, c'est une série très appréciée, c'est peut-être la série la plus appréciée, la plus populaire du Block X. Elle contient bien entendu le Rayquaza Star, le Latios Star et le Latias Star. C'est une illustration de Mitsuhiro Harita, celle-là, et en fait les 3 ex que je vais vous présenter maintenant, dont et également peut-être une carte après qui va venir, vous verrez, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas les 3 ex là que je vais vous montrer, ce sont des ex que j'ai tirés moi-même de ma display Exdeoxys. Alors je l'ai ouverte, il me semble, en 2010 ou 2011, je ne sais plus, peut-être plus 2010, et j'avais chopé 3 ex, puisqu'à l'époque du Block X, alors ça dépend des séries. Lorsque vous avez des séries comme X Espèce Delta qui ont très peu d'ex, hein, dans X Espèce Delta on n'a que Pyroli, Aquali et Voltali par exemple, eh bien vous avez moins d'ultra rares par display, mais dans des séries qui ont beaucoup d'ex, comme Force Cachée, comme Exdeoxys, des séries comme ça, eh bien vous allez avoir 3 ex de manière générale, hein, c'est une moyenne, vous allez avoir 3 ex par display, et moi effectivement dans ma display Exdeoxys que j'ai ouverte en 2010, j'avais eu 3 ex, dont ce Deoxys, illustré par Mitsuhiro Harita, comme je le disais, avec une très belle illustration, une posture un petit peu en biais comme ça, et je trouve que c'est très très sympa pour Deoxys. On le voit souvent de face ou en pleine vitesse comme ça, et là on le voit dans une posture un petit peu différente, donc personnellement je suis fan, j'aime beaucoup cette carte.
Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une très 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 belle illustration selon moi, et qui appartient surtout à une série vraiment vraiment très rare et vraiment très appréciée. Ensuite, nous passons à une carte que j'aime énormément. Il s'agit du Nostanfer X. Alors elle est revenue PC à 10 en plus. Le Nostanfer X de la même série que j'ai chopé dans ce fameux display, dans cette fameuse display en 2010. Donc voilà, très très magnifique carte, le Nostanfer. Hop, une petite poussière, bon, je l'enlèverai après la vidéo. Magnifique carte, ce Nostanfer. C'est rare qu'on voit... Alors Nostanfer, il a eu beaucoup d'illustrations en holographique dans le bloc X, mais c'est vrai que c'est pas le Pokémon qu'on pense en premier quand on dit ultra rare ou X du bloc X, et pourtant celle-là elle est vraiment magnifique, je trouve, avec les effets de vitesse de ses ailes. Nostanfer est un Pokémon très rapide, donc voilà, je suis un grand fan de cette illustration, et puis j'étais vraiment heureux, vous pouvez vous en douter, le jour où j'ai chopé cette carte en display, mais pas tant que cette carte-ci. Là, vraiment, vraiment, j'étais content quand je l'avais chopé en display, vous pouvez me croire. C'était le banger de la display X Deoxys que j'ai ouverte en 2010, le Rayquaza X. Alors, c'est vrai que à l'origine, je suis un petit peu biaisé puisque Rayquaza est mon Pokémon préféré, mais en dehors de ça, il faut avouer que ce Rayquaza est le Rayquaza X le plus difficile à obtenir en français, j'ai l'impression. Il y a le Rayquaza X de Dragon qui est forcément voilà, qui est très très rare, mais je l'ai vu passer déjà à pas mal de reprises. Alors que celui-là, pour le trouver dans cet état-là, c'est-à-dire en état sortie de booster, on est vraiment sur une carte que j'ai sortie moi-même de booster, elle n'a pas de défaut, elle est vraiment nickel. Pour le trouver dans cet état-là, il faut se lever vraiment très tôt. J'ai pas souvenir ces dernières années d'avoir vu beaucoup d'annonces de Rayquaza X comme ça en état parfaitement neuf. Donc voilà, c'est quelque chose de très très rare. En plus, au-delà de la rareté, il y a un truc qui me plaît énormément dans cette carte, c'est le côté spirale holographique derrière le Pokémon. Vous savez, mon amour pour Masakazu Fukuda et pour les spirales qu'il met dans ses illustrations. Et bien là, on est un petit peu dans la même idée, avec voilà, cette spirale de feu, cette spirale draconique holographique qu'on retrouve derrière le Pokémon, et puis cette brillance caractéristique. La carte, elle pète dans tous les sens. Regardez-moi cet effet holo, c'est une dinguerie. Donc voilà, personnellement, je suis un grand fan de cette carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour terminer cette vidéo, donc cette partie 3 de la présentation de mes cartes gradées, on va finir par deux très 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 grosses cartes. Donc là, c'est un petit peu pour remercier tous ceux qui sont restés jusque-là et qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout. Là, je vais vous présenter deux très très grosses cartes. On va commencer par un magnifique Dracofeu Star de la série Exil des Dragons. Pareil, c'est une star que j'ai chopée moi-même de booster, donc voilà, j'avais eu beaucoup de chance, on va dire dans ma jeunesse, j'ai eu accès à beaucoup de displays et beaucoup de boosters en loose du bloc X. Et donc j'ai chopé beaucoup de stars en booster, voilà, donc c'était une autre époque, maintenant c'est plus vraiment possible de nos jours. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur une carte sublime. Je sais que quelques personnes n'aiment pas cette illustration, c'est vrai. Moi, je suis un grand fan. Franchement, c'est une de mes stars préférées de très très loin. L'effet de feu comme ça qui dépasse sur le bord jaune de la carte. Vous savez que les stars, justement, ont la particularité d'avoir un bout de leur corps ou un effet de leur attaque qui, justement, sort du cadre. C'est le cas pour toutes les stars. Et bien là, on a l'aile de Dracofeu et puis justement son lance-flamme, quoi, le feu qu'il est en train de lancer, qui dépasse sur le rebord de la carte, et c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'aime beaucoup la posture du Pokémon aussi. Pour moi, là, il est dans une situation où il peut exprimer sa puissance, il peut... voilà, c'est un Pokémon qui ici paraît très respectable, il paraît être au-dessus, on dirait que c'est un emblème, quoi, un emblème de la maison du dragon, pour faire une référence à Game of Thrones, mais voilà, je sais pas, je vous fais un petit zoom sur la carte, mais pour moi c'est une illustration iconique de Pokémon, voilà, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Petit Dracofeu Star, donc de Ex-Île des Dragons.
j'ai pas de qualificatif pour dire à quel point j'aime cette carte, et à noter d'ailleurs qu'elle est donc de type obscurité, donc type c'est pas vraiment le type ténèbres, hein, le type obscurité c'est différent dans le TCG Pokémon, mais avec un type différent de son type feu-vol habituel. Puisque effectivement les ondes du laboratoire d'Olon ont atteint ce Dracofeu et qu'il n'est donc plus de type feu, plus de type vol, mais de type obscurité, voilà, ténèbres. Mais voilà, illustration de Fukuda bien sûr, hein, comme toutes les stars. Très 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 belle carte. Allez, pour terminer cette vidéo, je vous montre une star qui est encore plus folle, encore plus rare. Il s'agit du Latias Star de Exdeoxys. Donc voilà, une carte absolument sublime. Vous voyez ici une swirl juste au-dessus du Pokémon. Voilà, c'est quelle carte, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est pour avoir ça dans cet état, c'est compliqué, il faut se lever de bonne heure. Je l'avais chopé celle-là aussi, donc je ne l'ai pas chopé dans ma display Exdeoxys, mais je l'ai chopé dans un booster en loose que j'avais ouvert après, puisque j'ai ouvert beaucoup de Exdeoxys. Et tout comme le Rayquaza, eh bien j'ai chopé le Latias en booster. Donc voilà, avec ces deux attaques lumière soignante et étoile filante qui sont absolument sublimes. Regardez cette pureté, pas besoin d'en faire beaucoup avec Latias pour arriver à quelque chose de beau. Il y a beaucoup de clarté dans cette illustration, les points holographiques sont sublimes, sublime la carte, et puis ce côté doré, hein, la couleur dorée du Latias en shiny, puisque toutes les cartes stars sont des shiny, et bien c'est incroyable, c'est magnifique, ça sublime le Pokémon. Je trouve cette illustration, c'est une des plus belles réussites du bloc X, cette fois-ci sans exagérer, et voilà, c'est la 105e carte sur 107. Les stars n'étaient pas des secrètes, hein, elles étaient situées en toute fin de série, mais ce n'étaient pas des secrètes. Voilà, en tout cas, j'espère que vous appréciez à sa juste valeur ce genre d'illustration. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie numéro 3, et puis on se donne rendez-vous pour la 4e partie de la présentation de mes cartes gradées. Je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à suivre mon Discord, à rejoindre mon Discord, à suivre tous les lives que je peux faire sur Twitch et sur YouTube. N'oubliez pas qu'il y a 2 chaînes, il y a la chaîne principale Requamaster, et puis il y a la chaîne où il y a les replays, les clips, les temps forts, tout ça, c'est sur Requamaster TV. Merci à tous, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de me poser des questions, vous pouvez le faire sur mon Discord, c'est fait pour ça, vous pouvez le faire en MP sur Instagram, c'est fait pour ça également. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la carte que vous avez préférée de cette présentation. N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez dans votre collection à vous, ou dans le bloc X, dans le bloc Wizard en général. On se retrouve pour la partie 4, on se retrouve pour plus de contenu. Je vous souhaite le meilleur et on se donne rendez-vous très vite. Ciao tout le monde!